Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui avec David qui va nous présenter une machine incroyable qui est juste derrière nous. Il s'agit du G2 DC2T. Donc voici les amis, ce fameux G2 DC2T. Voilà, qui est juste incroyable. Alors David, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cette machine? Depuis quand tu l'as? Alors, c'est une machine que j'ai récupérée il y a bientôt 3 ans. Elle a pas mal évolué en fait, parce que lorsque j'ai acheté moi cette machine, elle était assez ressemblante à ce qu'on voit aujourd'hui. En revanche, c'était un G1 AR. C'est on va dire un ancien, qui a dû aussi être compétiteur, qui a fabriqué à temps perdu ce proto. C'était un type qui était franchement fignoleur, hein, parce qu'il a repoussé un peu tout dans le moindre détail. Les carénages étaient déjà comme ça. Alors la peinture a été refaite par un précédent propriétaire, le gars à qui j'ai acheté cette machine d'ailleurs, qui vient de Tours. Ok, d'accord. Cette machine était à Tours. Cette machine, je sais aussi qu'avant Tours, elle était dans l'est de la France. Et avant ça, elle a dû, je pense, appartenir au fameux gars qui s'est occupé de la fabrication de cette machine. Donc quand il y a 4 propriétaires en gros, à peu près, c'est 4, que 5, tu connais, que tu arrives à remonter. Ouais, voilà, c'est ça. Dans l'historique, ce serait à peu près ça, ouais. Et du coup, elle a un palmarès, elle, en termes de compétition? Alors, je sais qu'elle a roulé. Je sais qu'elle a fait la Coupe Moto Bécane. Ok. Mais je suis incapable de te dire si oui ou non elle aurait fait des podiums. Si elle a fait des podiums. Je crois pas. D'ailleurs, je pense pas. Ok. Mais j'ai peut-être... Voilà. À vérifier. À vérifier. Et du coup, on l'appelle le G2 DC2T. Donc ça, DC2T, c'est ton taf en fait. C'est ça? Alors, c'est devenu mon taf. C'est-à-dire que moi, initialement, j'ai une formation de mécanicien. Le Covid a aidé à ce que finalement, petit à petit, je glisse vers cette activité de mécanique où en fait, je suis revenu à mes premiers amours. Ouais, d'accord. C'est excellent, c'est bien. Et ce qui est très amusant, c'est que on va dire que j'ai recommencé vraiment avec cette machine. D'accord, c'est vrai, c'est la première que tu as rachetée, entre guillemets, et que tu t'es dit, allez, c'est reparti. C'est ça. Ah, c'est excellent. Voilà. C'est top. C'est elle qui m'a remis le pied à l'étrier, on va dire. Et du coup, aujourd'hui, cette boîte que tu as, c'est une boîte, c'est ça? Ouais, c'est une entreprise. Du coup, tu fais de la préparation moteur, que ce soit pour professionnel, particulier, compétition ou loisir? Alors, je fais en fait, avant tout, je communique énormément sur Facebook, sur des groupes de mobylettes. Donc, je travaille essentiellement pour des passionnés, en fait. D'accord. Hein, donc, n'importe quelle personne qui a besoin d'une prépa moteur, je peux lui répondre aujourd'hui. Ouais, d'accord, ça voilà. C'est cool. Voilà. Alors du coup, Particycle, déjà on est sur une base, moi je vois MBK, donc on est sur un cadre de 51, c'est ça? C'est ça, c'est une MBK 51, c'est un châssis de 51. Ok, la fourche? Alors la fourche, on est sur une fourche XR, hein, la fameuse Paioli RD. D'accord. Qui, sur piste, une fois qu'elle est reconditionnée comme il faut, est pas si mal. Alors ce n'est pas une fourche de compétition, mais pour ce que moi j'en fais, à savoir du loisir, ça me va. Alors, le train avant a été changé. D'accord. Parce que, tu sais, lorsqu'on a plusieurs machines, on a tendance à faire les chaises musicales avec les pièces. Tu as pu voir que j'avais d'autres machines. Tout à fait. Et du coup, le train avant qui était sur cette machine initialement, qui est un train avant de la Paioli 30 CF, qui pour le coup est plus un train avant de compétition, a atterri sur mon RS en fait. D'accord. Mais il y a de grandes chances que ce train avant revienne un de ces quatre. Sur celle-ci, ouais. C'est trop fort. Ouais. Ok, ça marche. Brossillon, du coup, ça c'est un brossillon qui vient d'où? Alors, brossillon qui a été fabriqué par ce monsieur. Ah, c'est lui qui l'a fait? Il est en titane. Non, okay. Ouais, incroyable. Et en fait, il y a aussi énormément de pièces en titane sur cette machine. Et ce qui en fait une machine très légère. Ouais, il a réadapté les cale-pieds dessus, du coup. Ouais. Ça, pareil, vous avez cale-pied un peu de XR. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, ce cale-pied, c'est moi qui l'ai réadapté de cette façon-là. En fait, avant, tu le vois avec les perçages. Et voilà, ces perçages qui étaient là. Il y avait un autre système avec la pédale de lanceur qui était fixée sur le système. Moi, j'ai décidé, là, dans ce cas, d'utiliser l'axe de pédalier, l'axe de poulie, pour mettre mon système de lanceur. D'accord, ok, voilà. Ça marche. Du coup, à l'avant, du Paioli, et du coup, à l'arrière, là, c'est partir sur quoi, du coup? Alors, on est sur du Marzocchi. Alors, c'est une paire d'amortisseurs qui est très peu connue. Une paire qui n'est pas faite à la base pour du cyclo. C'est une paire pour 125.
On est sur un anthrax de 340 mm, ce qui m'allait très bien pour cette machine. Ouais, c'était la taille que tu voulais. T'as pas besoin de reprendre les anthrax, elle passait pile. Ça passait comme il fallait. Et alors, il y avait un peu un double objectif, c'était d'avoir une suspension efficace, mais aussi qui a de la gueule. Ouais. Et je trouve que c'est une très belle suspension. En plus, tu peux régler, bon, là tu mets ta pression, mais là, oui. tu peux jouer sur la détente ou la compression. Absolument. C'est ça? Absolument. Ok. Et les jantes, je vois, tu as des belles jantes dorées. Ça, c'est des jantes? Alors, des jantes d'XR. XR, c'est ça? Voilà, toujours MBK. Que j'avais confiées à une connaissance près de chez moi qui s'est occupée de la peinture. D'accord. Donc, peinture époxy, four. Ok, ouais, donc voilà. Ça bouge pas normalement, c'est tranquille. Ça ne devrait pas bouger. Et à l'avant, du coup, tu as un frein à disque, donc tu es reparti sur une jante aussi arrière de XR pour récupérer, non? Tu t'as adapté directement sur la jante avant. En fait, quand tu fais le tour par là, tu vas voir qu'on est sur le système de fixation d'origine. Ok. Donc le système MBK, 4 vis. On est sur un disque Stage 6. On n'en trouve plus de ces disques-là aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance. Donc on a typiquement une patte de déport pour l'étrier, ce qui me permet d'avoir un freinage qui fonctionne bien. Ouais, ça freine. Et maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse tous, c'est ce fameux moteur. Donc là, c'est toi qui l'as préparé? Ouais, je l'ai assemblé. Enfin, il avait été initialement assemblé par un autre gars. Le job avait été très bien fait d'ailleurs. Mais moi, entre-temps, ça avait été fait il y a bientôt 3 ans, je crois. Entre-temps, j'ai remis les mains dedans. En fait, je l'ai entièrement réouvert. Et puis, je l'ai fait, on va dire, à ma sauce. D'accord, voilà, ok. J'ai fait à ma sauce. Et écoute, ce beau moteur G2 Bidalo s'adapte très très bien sur ce châssis, quoi. Donc refroidissement liquide, ça c'est radiateur type KTM? Ouais, c'est ça? C'est le radiateur KTM. Le fameux radiateur KTM. Qui est efficace, qui est très bon rapport qualité-prix. Ok. Et qui fait franchement le job au niveau du refroidissement. Après tu as la petite pompe à eau. Oui. Ça c'est une pompe à eau spécifique ou? C'est des pompes à eau que tu trouves sur les commerces très connus de mob. Ok, ça marche. En ligne. Ouais, les trucs standards, tout à fait. tout simplement. Ça fonctionne très bien. Je suis en batterie, donc batterie 12 volts. Ok. Puisqu'on a un allumage PVL, donc voilà, sur ces allumages, on n'a pas de sortie 12 volts dédiée à la recharge ou à l'alimentation d'électricité ou des phares ou de quoi que ce soit. Donc je suis vraiment branché en direct sur une batterie 12 volts que je recharge quand nécessaire. Et après tu as un interrupteur, tu l'actionnes avant de démarrer, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai un interrupteur qui déclenche la pompe. D'accord, ok. Alors on est quand même sur une batterie qui doit faire, parce que c'est une batterie maison, qui doit faire pas loin de 12 ampères heure. Donc j'ai de la marge. J'ai de la marge. Et allez, regardez, on change un peu de côté. Je vais rentrer la caméra que vous voyez ce moteur. Là, on voit donc sur la pipe, le carbu. Du coup, tu as monté quoi? Alors, c'était un montage qui n'était pas simple parce que, comme on peut le voir sur cette machine, on a une boîte à air de karting qui est intégrée dans le cadre, dans le châssis. L'air rentre dans la boîte, traverse le châssis et revient en arrière par ce gros conduit pour alimenter le carburateur en air. Ah ouais, donc là tout le châssis, donc ça c'est l'ancienne boîte à outils qui a été réadaptée, coupée, donc il y a ce tube qui a été mis, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Plus le retour dessous. C'est ça, pour alimenter le soufflet. Et là c'est fermé avec juste une mousse et une plaque de plexi. Et après tu peux l'enlever, tu fais ton nettoyage par ici. Oui. D'accord, ok, ça c'est ouf, j'avais jamais vu. Et après, ce qui permet en fait d'avoir un carburateur qui est dans l'alignement du moteur et non d'avoir un carburateur sur pipe coudée, etc. Tout à fait. Voilà, bon, dans ce cas, c'est très efficace. C'est une pipe qui est assez particulière. On est sur un carburateur de 21 mm, ce qui est parfait pour ce moteur. Alors, on n'est plus dans les réglementations de l'époque où on était bridé à du 19 mm, etc. Dans le règlement. Aujourd'hui, ça nous est égal. Donc moi j'ai mis un carburateur de 21 mm. Simplement, on peut le voir, on n'a quand même pas beaucoup de place. Et il a fallu en plus que je me réadapte au soufflet. Donc on va dire que cette partie-là n'était pas la plus simple à faire. Mais voilà, j'ai trouvé l'astuce et ça fonctionne. Ça c'est quoi, une pipe d'origine ou c'est usiné? Non, ça a été usiné, ouais. C'était usiné, hein? Ouais, tout à fait. Ok, excellent. Ouais. Et du coup, embrayage, pareil, poulie. Donc ça c'est une poulie usinée, on dirait, non? Poulie usinée qui n'est pas du diamètre origine. On est sur une plus petite poulie car le gars
avait eu l'intelligence de mettre le ressort moteur sous la poulie, c'est-à-dire à l'endroit où on a le plus de traction. Et par conséquent, il avait dû penser à mettre une poulie plus petite en diamètre. Mais au niveau de ma transmission et de ma démultiplication, moi je trouve ça très confortable. On est bien avec cette poulie. D'accord. Et pour le Vario? Alors le Vario, c'est un Vario Bidalo, hein, qui est assez connu, l'acier, qui est juste indestructible en fait. Ouais, c'est fait pour. Voilà. C'était conçu pour. Ouais. Ça pareil, c'est sous de l'usinage pour reprendre l'Anthrax ton moteur. Alors, comme il y avait déjà là, initialement un moteur Bidalo, mais c'était un G1R, mais j'étais quasiment tombé sur les mêmes Anthrax que l'ancienne culasse, qui était une culasse Bidalo AR. D'accord, ok. Voilà, donc là j'ai pas eu trop de boulot de ce côté-là en tout cas. D'accord, ouais, super. Ouais. Et après, tu as déjà des données, tu sais combien sort ce moteur en puissance? Alors moi je l'ai pas encore passé au banc, ça va venir. Okay. J'estime qu'à la roue, on ne doit pas être loin de 14 chevaux. Ouais, quand même. Je pense qu'on les a. Ça fait déjà. Et je sais pas demander, mais elle est de quelle année du coup cette machine? Je suis incapable de te répondre. Ouais, tu saurais pas la conception. Je n'ai pas le. Alors, justement, ce monsieur qui a construit la machine, moi je l'ai pas connu tout de suite. Ouais. Et en achetant des pièces en ligne sur les sites qu'on connaît, je suis tombé un jour sur une annonce où il y avait des pièces en titane qui ressemblaient étonnamment à des pièces qu'il y a sur cette machine. D'accord. Et je me suis dit, c'est quand même étrange, je pense que ce gars, ça doit être le concepteur de la machine. Et je l'ai appelé, et je suis tombé effectivement sur le concepteur de la machine. Ah, excellent. Et en plus, je lui ai acheté son lot de pièces en titane, j'en avais besoin pour faire tout un tas d'autres choses. Ah, c'est et donc j'ai réussi à discuter avec ce monsieur, qui aujourd'hui, je pense, a au moins 65 ans, si peut-être même un peu plus. Et voilà, j'étais assez content de tomber sur l'origine de tout ça. Ah bah ouais, ça fait toujours plaisir. Même lui doit être content de voir encore sa machine qui vit et qui tourne encore aujourd'hui. Ouais, alors évidemment, je lui ai envoyé des photos. Hein, je lui ai montré un petit peu l'évolution de sa machine. Hein. Ah ouais. Et il est content. Excellent. Il est content, donc on a un bon échange. Ouais, c'est bien, c'est ça qui est cool. Ouais. Tu crées le lien. Très sympa. Là, je regarde en même temps, transmission, du coup, t'es passé sur quoi? T'es en 70 là? Non, en 66? On est en 66. Ouais, 66 et j'ai un pignon de 11. Pignon de 11, ok, ça marche. Ouais. Là, on arrive sur on va dire le poste de pilotage. Petit vérin de direction. Ouais, qui s'intègre bien à ce niveau-là. Ouais, c'est obligatoire de toute façon. Tu commences à avoir un peu des watts comme ça. C'est mieux. Le coupe-circuit. Oui. Et ça, après, ça c'est ton boîtier donc qui te permet de gérer ta température, ta pompe à eau. J'ai en fait sur ce bloc-là, j'ai le régime moteur. Ok. Ici, j'ai une indication de voltage sur ma tension batterie. Et ici, j'ai mon système en fait de prise de mesure de température d'eau. D'accord. Ça tourne à combien à peu près? En température, entre 40 et 60, je vais dire en 50 par là, 50, 55. 50, 55. Et je suis bien. Ok. Avec ce radiateur. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Donc pour la démarrer, rien de particulier, t'enclenches la batterie, du coup ta pompe, c'est ça. Oui. Tu utilises le starter, mais toi il est directement intégré sur le carburateur, si je dis pas de bêtises. Starter manuel. Et après, du coup, comme on est sur béquille, lancement à la main. Je tire sur la roue. Et tout simplement. Et c'est là qu'on voit si c'est bien réglé. C'est ça. C'est là où on voit si on applaudit, les amis. Bon, là, le starter, on va pas le mettre. Il fait bon. Température. Je démarre la pompe. Et je tire sur la roue. Oh là là, impressionnant. Au carton, les amis. Ça, c'est beau. On n'a pas parlé du pot d'échappement. C'est quoi du coup comme pot d'échappement? C'est un pot d'échappement de G3 Motocross. D'accord. Que j'ai dû corriger au niveau du tube de fuite pour venir me réadapter sur le silencieux qui a été intelligemment intégré sous la selle. Et le silencieux vient d'où? C'est un silencieux qui est fait en partie en titane par ce même monsieur. Ah, excellent. Ouais. Je vais vous le filmer, alors on va peut-être pas entendre avec le bruit. Et voilà les amis, le silencieux, vous voyez, sortie centrale arrière sous la coque. Et en plus, alors là où je t'ai étonné, on en parlait déjà tout à l'heure, c'est que ça fait pas beaucoup de bruit finalement par rapport à d'autres machines. Ouais, elle fait pas beaucoup de bruit grâce à la boîte à air de carte qui nous étouffe clairement ces bruits parasites venant du carbu. Et parce
que, comme tu as pu le voir, on a un silencieux qui est quand même assez imposant. D'accord, ouais, qui est tout aussi. Ouais. Les deux réunis, ça donne ça. Hein. Ça donne ce son-là. Magnifique. Allez, la machine est restée un moment à chauffer. On va pouvoir vous faire quelques tirages, les amis. On va vous faire voir un petit peu tout ce mécanisme et ce bruit. Ça chante, hein. Ça chante et ça sent bon. Vous avez pas l'odeur sur la caméra, les amis. Je peux vous dire, ça sent super bon. On est super discret là. Ouais. Ah non, mais excellent. Ça, c'est cool. Là, on voit le contour du coup. C'est assez haut quand même à. Je suis un peu haut. Tu montes à combien? 15 000, même pas? Non, là, sur ce moteur, je suis à 13 750. D'accord, ok. Ce qui est bien pour moi. Ouais. J'ai pas envie d'aller au-delà, parce que je cherche pas, encore une fois, la limite. Ouais, d'accord, tu cherches pas le chrono, la limite. On en parlait en off, mais en fait, on est sur une machine qui est polyvalente. C'est ce qu'on disait, parce que vraiment sur les circuits, tu changes la transmission en fonction si c'est un circuit rapide ou long. Mais toi, tu as fait un truc qui est polyvalent, qui permet de tourner en loisir sur tous les circuits, clairement, c'est ça. C'est vraiment du loisir pour moi. Ah ouais, mais là, c'est un beau loisir quand même. C'est sympa. T'as une belle petite machine quand même de loisir. Hein. Merci beaucoup. Parce que là, ça marche quand même. Et bah voilà, les amis, bah écoutez, vous savez quoi, maintenant, le temps pour moi de m'équiper. Et je vous propose un petit essai sur route tranquillou de cette machine pour vous faire une petite caméra embarquée. Et nous voilà, les amis, en caméra embarquée pour un petit tour et un essai de ce G2.
bah voilà les amis, un essai qui se termine pour moi. Super machine, il n'y a rien à dire. C'est la deuxième machine que j'utilise, hein, que je peux rouler, qui est préparée par DC2T, et franchement c'est juste incroyable. Vous l'avez vu sur les vidéos, de haut en bas ça pousse en permanence. On peut même rouler sans la pédale en mode mobilette normale. C'est franchement une exquise à rouler, et comme vous avez pu voir ça marche aussi très très fort. On est monté un petit peu plus de 12 000 tours. Bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr je vous invite à la partager et la liker, et je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et encore merci à Dave pour l'essai. Merci à toi. Une tuerie. Et en attendant, ciao ciao. Salut.